passe un moment où la plupart des Congolais ne jurent que sur quelques questions d'actualité. Et ces questions d'actualité, c'est justement cette question de révision de la Constitution. Pourquoi doit-on réviser cette Constitution? Est-ce qu'il y a urgence? Enfin bref, de réviser cette Constitution. Et quels sont les articles intéressants à pouvoir réviser dans cette Constitution? Est-ce qu'il y a une question qui touche et qui ronge le peuple congolais et que les hommes politiques, ça il faudra le dire, l'UDPS, d'une manière particulière, parce que c'est eux qui commencent à réfléchir d'entrée des jeux comment ils vont devoir pousser le président de la République, enfin, dans cette question, de pouvoir réviser quelques articles. Allez, nous avions suivi également le chef de l'État dans son speech à Kisangani, ce qu'il a dit, et il a trouvé impérieux pour lui de pouvoir réviser, évidemment, quelques questions, pas tout, parce que pour lui, réviser cette question de mandat ne dépend que du peuple congolais que vous êtes, qui nous suivent à travers le monde. Vous avez compris que le cadre a changé parce qu'il a fallu aller loin. Bien évidemment, le retrouver pour lui poser des questions parce qu'il en a également eu le temps de suivre les speeches du chef de l'État, bien évidemment dans son allocution. Mais que dit également la loi congolaise en cette matière? Ce sont des questions que nous avions voulu poser à cette émission. Mais lorsque nous avions annoncé cette émission, vous Congolais, de la diaspora, mais également le Congolais vivant en République démocratique du Congo, vous avez posé des questions pour qu'on puisse poser la question à cet homme d'État rare, comme on l'a dit, on l'a annoncé d'ailleurs, cet homme d'État congolais calme et chrétien. Allez, il va devoir nous répondre à toutes les questions parce qu'il a toujours été prêt. Allez, il s'agit ici de Maître Boniface Kamwanya, à qui nous souhaitons la bienvenue. Bienvenue. Merci, merci. Vous allez bien? Ça fait très longtemps après vous avoir sur un même plateau avec un autre politique, mais cette fois-là, c'était dans les cadres tout à fait spirituels, mais bien avant, c'était dans les cadres d'entrepreneurs. À un moment, vous les traversez parfaitement bien. En tout cas, je vais très bien. Je sais que je suis super occupé, mais on s'accroche. On s'accroche. On fait avec, quoi. Voilà. Comment vous vous sentez avec la chaleur de l'actualité en République démocratique du Congo? Après un bon moment, il y en a beaucoup de choses, notamment la venue du ministre de la Justice, qui est venu également pour donner le médicament, n'est-ce pas? Le médicament à cette justice qui était malade. Vous, en étant du corps judiciaire, comment vous vous sentez? Je crois que c'est une question qui est vraiment trop cruciale dans la mesure où il n'y a pas eu une bonne entente entre les magistrats ou le Conseil supérieur de la magistrature avec le ministère de la Justice. Le ministre Constant Moutamba n'a pas été vraiment bien compris. Oui. Alors, je crois que les chefs de l'État les ont mis autour d'une table et ils sont en train de se comprendre. Mais quand même, vous êtes content d'avoir un Moutamba? En tout cas, je suis à la content. tête de la justice. Je suis parmi les gens qui les comprennent. Oui. Je suis parmi les gens qui les comprennent et moi, je l'encourage. Les choses doivent changer. Si la personne que moi je soutiens, qui est le chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Oui. a dit devant la presse que la justice était malade. Mais si nous avons des gens comme des Moutamba qui cherchent à changer des choses, faire à ce que les choses puissent évoluer de la bonne manière, Oui. moi je ne trouve pas en tout cas une embûche dans ça, non, pas du tout. Alors parlons-en. Puisque vous étiez à Kisangani, aux côtés du chef de l'État, vous l'avez écouté d'ailleurs de près. Mais personnellement, est-ce que vous trouvez de l'intérêt à pouvoir toucher à cette constitution pendant ce moment? Personnellement, avant que je vous pose la question de Congolais, je vous rappelle que vous êtes suivi à travers le monde et tous les Congolais vous suivent. Et finalement, est-ce que Maître Boniface Kamwanya, cet homme que les jeunes apprécient énormément et qui sont en train, les jeunes, sincèrement, ils sont en train de vouloir vous écouter, est-ce que vous, personnellement, vous trouvez cette question si intéressante pendant ce moment pour que ça soit révisé? La question, c'est que est-ce qu'il existe des éléments rédhibitoires qui peuvent être
comment je vais je vais m'exprimer dans un sens où le public, moi j'aime parler que le public me comprenne. Effectivement. Est-ce qu'il existe des éléments rédhibitoires à cette constitution-là ou à cette révision constitutionnelle? Je ne pense pas. À tout moment, on peut réviser la C'est-à-dire constitution. qu'il n'y a pas de conditions sine qua non. J'y arrive. Il y a des conditions parce que c'est une loi. Oui. C'est une loi qui régit toute une république. Il y a une procédure pour arriver à cette révision constitutionnelle. Il y a des lois aussi. Il y a des procédures à respecter. Il y a des lois qui... Elle-même, la Constitution parle de cette révision. Oui. Ouais. Si on doit réviser la Constitution, est-ce qu'on peut réviser cette Constitution? Il faut interroger la même Constitution. La réponse se trouve là-dedans. C'est-à-dire, comment interroger la même Constitution? On n'a qu'à lire l'article 220 de la Constitution, qui est clair. Qui dit quoi? Qui est clair. À tout moment, on peut réviser la Constitution, mais il existe oui. des éléments, des dispositions qui sont intangibles. Oui. Des dispositions qu'on ne peut pas toucher. Ça, on ne touche pas. Telle matière, on ne touche pas. Mais telle matière, on peut réviser. Le problème, c'est quoi avec l'homme congolais? Moi, je vais parler en tout cas là comme l'église au milieu du village. Oui. C'est peut-être le temps. Le chef de l'État lui-même, il parlait de la révision constitutionnelle depuis le mandat passé, où il demandait par exemple l'article de nommer les gouverneurs. Il voulait que ça puisse dépendre de lui. Et moi, je trouvais ça normal. C'est un article qu'il faut revoir dans notre parce que là, il aura le pouvoir sur le gouvernement. Pourquoi quand il en parlait, jadis quand il en parlait, ou dans les mandats, dans son premier mandat quand il en parlait, pourquoi les gens ne faisaient pas de bruit? Pourquoi ça ne créait pas... parce que ça, il s'agissait des gouverneurs. Mais là, l'opposition... Oui. Là, je vais poser une question. Les chefs de l'État, pardon, oui. Pardon, M. Idriss, oui. Les chefs de l'État n'ont pas parlé d'élargir son mandat. On dit qu'il veut seulement contourner son objectif. Non. Parce qu'il l'a dit d'ailleurs que cette constitution, les règlements qui sont dans cette constitution ne permettent pas d'office que le président de la République travaille directement après pourquoi vous voulez prêter des intentions à quelqu'un qui n'en a pas? Dans ses explications, par exemple. Dans ses explications, il est en train de parler. On ne lui donne pas assez de temps. Il est clair. Oui. Il est clair. Oui. Il est clair. Il y a Félix Tshisekedi qui est au pouvoir, mais il y a une école Félix Tshisekedi. Vous voyez, il y a une école de Félix Tshisekedi. C'est-à-dire lui peut partir. Oui, son père était là et il est parti. Lui est là et lui aussi peut partir. Ah, mais lui, il a besoin de rester au pouvoir. Il y a un autre... Non, il n'a jamais dit ça. Ah, mais il dit qu'on ne lui laisse pas le temps de travailler parce que cette constitution lui bouffe d'abord beaucoup de temps. C'est juste... À Kisangani, là où vous étiez, il a même demandé est-ce qu'on lui accorde encore du temps? Oui, accorder du temps. Nous sommes en politique. Il n'est pas en train de parler qu'on accorde du temps à l'homme Tshisekedi, non. Il appartient à une famille politique. Il appartient à une vision. Qu'on accorde le temps à cette vision-là. Qu'on accorde le temps à cette famille politique. Il faut comprendre les choses. Il faut comprendre les choses. Il n'a pas dit que non, je dois briguer un troisième mandat ou je dois élargir le mandat à 7 ans. Il n'a pas dit ça. Est-ce que vous avez suivi Augustin Kabouya? Et certains politiques pensent que le chef de l'État avait déjà demandé à M. Kabouya de commencer à allumer les feux un petit peu pour qu'il vienne donner la stabilité. Il appartient, en droit on dit, il appartient à celui qui a les faits d'en apporter la preuve. Qui était là où le chef de l'État a demandé à M. Augustin Kabouya de commencer à... Vous voyez, ce sont des choses qui sont... Ce sont des propos qui sont absurdes. Qui viennent de nulle part pour créer... des chicayas dans la classe politique. Les opposants n'acceptent pas. Les opposants n'acceptent pas. Oui, Moïse Katumbi ne jure que de ne pas toucher à ça. Mec, Delis Sanga, tous ces opposants qu'on voit à la République démocratique du Congo, nous devons avoir le courage de dire ce qui s'est dit sous la table, de le dire sur la table. Vous voyez, personne... Si l'opposition est en train de s'agiter aujourd'hui, c'est parce que ils sont en train de penser que non, si on parle de la révision constitutionnelle, on doit nécessairement toucher au mandat du chef de l'État. Pourquoi Maître Boniface soutient cela? Il n'y a pas un intérêt particulier. Non, je soutiens cela parce que... Vous avez vos intérêts? Je n'ai aucun intérêt. Moi, j'aime le Congo. Je connais la vision du chef de l'État.
Oui, mais malgré Je tout... soutiens la vision du chef de l'État. Oui. Si le chef de l'État peut partir et laisser quelqu'un d'autre qui va continuer sa vision, eh bien, je le soutiens. Et je pense que le chef de l'État appartient à une famille politique. Ils savent, et nous savons tous que le mandat est renouvelable une fois pour le chef de l'État. Il y a un jeune qui a dit, Ouais. Maître Boniface, et celui-là, quand il parle, vous sentez la sagesse dans ses dires. Ouais. Quelqu'un qui aime le Congo, il ne jure que sur sa patrie, Ouais. il veut voir le développement de ce pays, mais quand il regarde la misère qui se passe au Congo, en République démocratique du Congo pour l'instant, faudra-t-il passer du temps à commencer à négocier sur une révision, ou faudra-t-il que le président de la République dont vous soutenez la vision puisse se mettre et se concentrer sur le social de la population? Lorsque nous sommes en train de diriger un pays, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. On peut toucher à l'économie, on peut toucher à la justice, on peut toucher à la politique, on peut toucher au même moment à beaucoup de domaines. Pourquoi ça doit créer des frustrations dans les têtes des gens? De la même manière qu'on est en train de chercher à redynamiser ou à apporter une nouvelle version de la justice dans notre pays, c'est de la même manière on peut toucher à la Constitution. Est-ce que ce n'est pas parce que la population en a marre de cette souffrance? La question qu'il faut se poser, est-ce que si on changeait la Constitution, c'est ce qui va terminer la souffrance? Alors pourquoi la changer? Mais on a commencé à parler de changer de la Constitution, c'est depuis. Est-ce que vous savez que dans cette Constitution, il y a une disposition qui dit que le Congo est prêt à donner une partie de sa terre aux voisins lorsqu'il y a un conflit quelconque? Quelle est la Constitution au monde qui est disposée à faire cela? Quel pays au monde a une Constitution qui parle de ça? Pourquoi seulement le Congo? Ce sont des articles qu'il faut changer. Ça fait partie aussi de la révision constitutionnelle. Donc vous rassurez tous les jeunes qui vous suivent? Moi je pense. Oui. Nous devons faire la part des choses. Oui. S'il faut changer le quotidien du Congolais, la vie d'un Congolais, on y travaille. On y travaille. L'ennemi du Congolais, c'est le Congolais lui-même. Il y a beaucoup de choses qu'on doit redynamiser. Il y a beaucoup de choses que nous devons nous battre. Nous allons donner l'exemple. Moi, je vais vous donner l'exemple de Constant Moutamba, le ministre de la Justice. Oui. Bon, mais le fait qu'il a été nommé, il a commencé au début avec son travail, qu'est-ce qui a fait à ce qu'il soit empoisonné? Parce que qu'on puisse même s'y mixer dans son bureau. C'est pourquoi je vous dis, l'ennemi du Congolais, c'est le Congolais lui-même. Il y a certains, nous n'allons pas avoir peur de ça, parce que mourir, c'est réservé à tout le monde. On peut mourir à tout bout de champ. Mais si on a une vision, on peut mourir, mais on sait que la vision va rester. Quelqu'un d'autre va continuer cette vision. Et moi, je pense, ce n'est pas un sujet tabou, ce n'est même pas interdit, ce n'est pas quelque chose qui n'est pas interdit qui est interdit par la loi, non. On peut changer la Constitution à tout moment, et si on s'entend que non, que le mandat du chef de l'État reste 5 ans, renouvelable une fois, ça reste là. Mais on touchera à nommer le gouverneur, c'est le chef de l'État qui doit nommer, par exemple. On touchera à cette disposition qui dit le Congo est prêt à donner une partie de sa terre à ses voisins en cas de conflit. Mais là, nous avons une épée de Damoclès sur la tête. Ça, c'est mettre une épée de Damoclès sur la tête des Congolais. Nous sommes en danger. Alors, puisque vous avez donné un éclat à tous les Congolais qui vous suivent à travers le monde, mais parlons-en quand même, parce que cet homme de Boniface Kamwanya, d'abord parce que je dois vous le dire que beaucoup de jeunes attendent de vous, mais cette sagesse, cette intelligence que vous dégagez, cette énergie que vous dégagez, tout en étant bien évidemment en accompagnant la vision du chef de l'État, mais pourquoi ne pas se démarquer en faisant un parti politique où on va vous adhérer, vous, à pouvoir vous suivre dans vos projets pour le bien-être du Congo? Je l'ai toujours dit, je crois que la fois passée, dans l'émission passée, vous m'avez posé cette question encore. Mais aujourd'hui, vous avez juste changé de forme. Je vous ai toujours parlé des temps. Nous avons aussi une vision, nous allons en arriver. Ne vous en faites pas, on n'est pas pressé. Mais vous n'avez pas mal de misère de ces jeunes qui vous aiment autant. Nous servons d'abord le pays à côté du maître.
il y aura un temps où le maître va dire, OK, maintenant tu peux.